en fait, j'ai acheté sur un programme qui était le premier programme de la CAPS, de cette coopérative. Donc c'était une toute jeune coopérative qui n'avait encore personne dans son collège utilisateur. Et c'est un petit programme de 15 maisons, donc 15 familles. Et tout de suite, moi ça m'a intéressée parce que j'avais quand même un parcours assez compliqué. Ça faisait 5 ans que je recherchais un logement pour moi, puisque j'étais célibataire sans enfant. Et c'est très difficile, vraiment très difficile. Donc je cherchais d'abord dans le logement social. Je voulais rester sur ma ville. J'étais fonctionnaire au niveau territorial, donc je tenais à rester sur le territoire, près de ma famille. Et puis je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de logement, que j'étais pas prioritaire. Au bout du 5e renouvellement, la 5e année, 5e renouvellement de mon dossier de logement social, j'en ai eu marre. J'ai commencé à chercher dans le privé. Et tout de suite, j'ai déchanté. Je me suis rendu compte que c'était quasiment impossible. Impossible, j'étais célibataire, j'avais pas de garant, mon apport n'était pas suffisamment conséquent. Enfin, c'était impossible. Jusqu'au jour où moi j'y croyais plus, et un jour j'ai découvert la CAPS. J'ai entendu parler de la CAPS et je me suis renseignée. C'était une petite brochure qui parlait du programme qui était en cours, c'était de la VEFA. Donc je me suis dit, mais pourquoi pas moi? Depuis maintenant, en 8 ans, j'ai bien économisé, donc pourquoi pas moi? Et mon dossier a été retenu, j'ai été sélectionnée, donc j'ai pu acheter à la coopérative. Et après un parcours de 8 ans, je peux vous dire qu'on est reconnaissant auprès des collectivités territoriales, parce que c'est vraiment un financement local, territorial. C'est la volonté des élus avant tout qui fait que la coopérative est en place. Moi, il s'avère que je travaillais pour Plaine Commune. Le plus gros financeur de la coopérative, c'est Plaine Commune. Donc j'étais logée dans le parc social de Plaine Commune Habitat. C'est Plaine Commune Habitat qui pilote aussi le projet. Je me suis sentie naturellement portée. Enfin, c'était pour moi naturel, c'était évident qu'il fallait que je participe, voilà, ne serait-ce qu'apporter mon regard d'utilisateur. Et là, c'était plus qu'utilisateur, c'était coopérateur. On m'expliquait qu'en plus, je devenais sociétaire. Voilà, donc que je pouvais apporter, j'étais invitée à apporter ma contribution d'usager, de coopérateur. Et ça a été naturel pour moi. Ça a été tout de suite, ça a été tellement un soulagement de pouvoir acheter, de pouvoir enfin m'installer, parce que ça bloquait beaucoup de choses dans ma vie privée. Hein. C'était vraiment assez compliqué à cette période-là. Et puis finalement, j'avais besoin aussi de rendre l'appareil quelque part, donc de participer, de découvrir ce que c'était. J'avais jamais entendu parler de coopérative immobilière. HLM, c'était la première fois, donc j'avais la curiosité. Qu'est-ce que c'est? J'ai pu enfin faire mon projet, un petit peu mon rêve aussi, hein, pour vous dire ce qu'il y a. Donc je veux découvrir la structure, remercier les personnes qui ont contribué, et puis apporter ma contribution. Et finalement, j'ai été accueillie les bras ouverts. Je ne m'y attendais pas à ce point-là. Mais le premier CA, j'étais pas encore élue, j'y allais en tant que, on va dire, invitée. Et dès le premier CA, on me demandait mon avis, au même titre que tous les autres administrateurs. On écoutait mon avis. Je posais beaucoup de questions parce que j'y connaissais rien. Et finalement, on prenait le temps de me répondre, parce que c'est aussi un langage un peu professionnel, enfin très spécifique, lié au métier du bâtiment. Et j'ai été vraiment... j'ai senti que j'étais adoptée, qu'il y avait une volonté de faire une place, et une vraie place aux utilisateurs, que c'était pas seulement... c'était des projets pour eux, mais qu'ils avaient aussi leur pierre à apporter à l'édifice. Et du coup, j'ai joué le jeu complètement. Et 8 ans après, ça fait vraiment plaisir de voir. Vous savez, quand on construit 15 maisons et que le programme d'après, c'est 50 logements, et que vous voyez les familles à la pose de la première pierre, et puis 2 ans, 1 an après, investir leur logement avec leurs enfants, etc., c'est super. Franchement, c'est vraiment beaucoup, c'est du concret, voilà. C'est pas que du rêve, c'est du concret, c'est à la fois la volonté des collectivités, des élus, des habitants. Il y a une synergie qui fait que si tout le monde y met du sien, on peut faire les choses concrètement. Et sur un territoire comme le mien, sur Plaine Commune, franchement, hein, c'est un territoire très convoité, c'est un territoire très
ben voilà, aux portes de Paris, donc très convoité, très sollicité. Et je crois que les habitants, sans des structures comme la CAPS, n'ont aucune chance d'acheter. Donc notre rôle est vraiment, c'est une responsabilité. Moi je le prends comme une responsabilité. J'ai pu en bénéficier et mon objectif c'est d'en faire bénéficier un maximum d'habitants et de personnes qui travaillent sur le territoire et qui ont envie de venir habiter sur le territoire. Ce qu'il faut, c'est expliquer à chaque acquéreur. Moi c'est ce que j'essaye de faire de mon côté, puisque je participe à toutes les assemblées générales depuis 2010 à la coopérative. Et ce que j'essaye toujours de transmettre, c'est de l'importance de l'Assemblée générale. Je crois que notre rôle en tant que coopérateur, c'est d'assister à l'Assemblée générale. C'est une fois par an. Ça permet au fil des années de voir les nouveaux arrivants, les nouvelles familles bénéficiaires, les nouveaux accédants, et de se rendre compte qu'avec notre achat, non seulement on a contribué à réaliser notre propre projet, notre propre rêve, mais ça permet de construire d'autres projets et de réaliser celui de beaucoup d'autres familles. Et donc il faut vraiment être conscient que l'apport qu'on fait, au-delà de signer un chèque et de faire son petit projet personnel, c'est d'être conscient de l'effet boule de neige et de ce qui arrive, de ce qui se produit derrière, etc. Et de vouloir participer, vraiment de rentrer, de créer de la synergie, de participer à cet élan et de le développer juste en assistant une fois par an à l'Assemblée générale, savoir les grandes lignes de la coopérative, qu'est-ce qui s'est passé cette année, combien de logements livrés, combien de logements vont arriver suite au travail qui a été effectué cette année. Et comme on est un maillon de la coopérative en tant que coopérateur, on est un vrai maillon, parce que pas seulement financièrement, mais humainement, on projette, chacun projette, impulse la coopérative en avant. Et c'est important, une fois dans l'année, de se rassembler. Et de voir au fil des années, moi je rêverais, c'est au fil des années que chaque coopérateur assiste à ce rendez-vous, mette un point d'honneur à assister à ce rendez-vous, et d'année en année voir le nombre qu'on est. Mais venir même en famille, avec les enfants, et c'est déjà arrivé quelques années de voir des familles entières en masse arriver, ça fait vraiment chaud au cœur. C'est-à-dire c'est la concrétisation d'un rêve, d'un projet, et son extension voilà, localement à ses voisins, à la ville, c'est super. Franchement, moi je suis ravie, c'est une très belle expérience. Pour moi la coopérative c'est vraiment plus qu'un projet personnel assouvi et satisfaisant, c'est une vraie expérience de partage, de découverte, et c'est un peu utopique, hein. C'est un peu utopique, mais vraiment des fois il y a des occasions où on peut, en plus de donner l'espoir, parce qu'il y en a beaucoup qui perdent espoir, le logement c'est avant tout une crise au niveau national, c'est vraiment, quand on entend parler du logement en général, c'est de manière très péjorative, et là le fait de pouvoir contrebalancer, faire un contre-pied, surtout sur un territoire très sollicité comme le nôtre, c'est plus que redonner l'espoir aux personnes qui n'arrivent pas à accéder au logement, qui n'arrivent pas à accéder à la propriété aussi, c'est vraiment contribuer à faire changer les choses.